Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis donc à nouveau avec le duo Villain-Cœur pour cette deuxième partie d'épisode qui est les 10 questions. Bonjour. Bonjour Justine. Je sais pas, vous les avez pas écoutés avant ? Non, justement, on avait très envie de... Ouais. Mais comme on préférait garder la surprise, on n'a pas été... De pas se satisfaire faire notre influencer. curiosité. Par contre, on va écouter beaucoup après, pour le coup. Parce que moi, Du coup, cette quand histoire vous allez de... voir le type de questions que c'est, je Voilà, pense que ça va cette vous rendre histoire- curieux. Ça m'intrigue, ouais, effectivement, cette histoire de 10 questions, là. Alors, je commence. Je les mets au pluriel, du coup. Quelle est la personne qui vous inspire le plus ? Waouh. Allez, c'est à toi de répondre à la première. C'est hyper dur. Et ça dépend tellement des domaines. J'ai quand même une grande fascination pour ma maman. Je trouve est une femme formidable qui m'a éduquée, je trouve, de la plus belle des manières. Donc je dirais que j'ai une fascination, que c'est une femme très inspirante et spontanément on va dire que je vais penser à ma mère. Eh ben, écoute, moi, je vais penser aussi à ta mère, parce que sinon... non, je vois pas... Enfin, je vois pas... comme disait Sophie au début de sa réponse, il y a tellement de... Il y a tellement de gens... Non, j'arriverai pas à faire un choix. Je saurais pas dire. En tant que musicien. Ah, en tant que Par musicien, exemple. enfin, mais même en tant que musicien, c'est hyper difficile en tant que musicien. Mais toi, ta mère, elle t'inspire pas en tant que musicienne Non, mais elle m'inspire dans ta tout vie, court. d'une manière Je trouve générale. que, elle m'a donné une impulsion, Bah moi, je trouve ça. des valeurs qui pour moi me portent me portent aujourd'hui et Ouais. en ça elle est inspirante. D'accord. Mon père aussi d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je trouve ça hyper bizarre, parce que pour le coup, c'est ton père qui t'a mis entre guillemets à la musique. Aussi, ouais. Et moi, par exemple, ton père, je trouve inspirant. Ouais. Parce que C'est son vrai père, qu'il il l'est est aussi. hyper spécial. Enfin, il est d'origine bosniaque, il a gardé son accent et tout. C'est un grand monsieur assez impressionnant et tout ça. Et du coup, quand il te parle et qu'il te dit tu veux sais jouer de la guitare, toi, ou pas? Et là, t'es impressionné, enfin, honnêtement. Mais j'arriverai pas, moi, à choisir une personne qui... En fait, il faut que les réponses soient courtes, non? C'est ça? J'en Le ai mal principe. barré, ouais. Pas forcément. Tu nous as piégé direct aussi. Ouais, non, dans la Et musique... encore, vous n'avez pas vu celle d'après. Oh mince. Dans la musique, il y a tellement de gens dans la musique. Dave Grohl est un personnage absolument inspirant parce que le mec, il a su se relever de la fin de Nirvana, de la mort de Kurt Cobain, et il est parti dans son projet derrière qu'il a mené à un endroit. Et en fait, il a fait ce qui aurait dû arriver à Nirvana, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a amené son projet. Il l'a rendu extrêmement populaire et tout. Enfin voilà, bref. Il est inspirant, mais il y a tellement de gens inspirants que c'est dur de dire moi je suis inspiré par telle personne. Voilà. Enfin, moi je saurais pas choisir. Désolé. T'as utilisé ton joker, mais plus non. C'est tellement dur de choisir. C'est tellement dur de choisir une personne inspirante que moi je préfère ne pas choisir. Du coup, c'est la vie qui m'inspire. Voilà, la vie. Et mon chien aussi. Ouais. Parce que lui, pour le coup, il est vraiment bizarre. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi ? Ah, moi, j'aimerais être un chat. C'est pas très original, mais je suis fascinée par les chats. J'aime leur côté hyper indépendant, un petit peu arrogant et en même temps hyper câlin aussi. Je sais pas, le chat me fascine. Et j'ai toujours eu des chats aussi, donc voilà. Et, actuellement, on a Tokyo qui est très spécial aussi, un magnifique chat avec les yeux verrons. Qui du coup m'accompagne au quotidien dans tout. Elle est là tout le temps. Mais elle fait sa vie en même temps et ça j'adore. Et ouais, j'aimerais bien être un chat, je pense que un chat dans de bonnes
conditions de vie aussi, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de chats errants. On suit pas mal d'assauts qui font ce travail-là, d'essayer de stériliser les chats qui sont sauvages et tout ça, pour pas qu'il y ait trop de propagation et toutes les maladies qui vont avec et tout ça. Donc c'est sûr que les chats qui sont en survie et dans la rue, c'est pas une super belle vie, mais un bon petit chat d'intérieur qui ronronne au coin du feu, ça j'aimerais bien être à sa place. Moi, un chien, encore une fois, c'est facile, mais alors non, je vais dire une chouette. Une chouette. Ouais, parce qu'on en a une actuellement à côté du studio, il y a un jardin et toutes les nuits, elle vient et elle crie. Et elle passe la nuit à crier. Tu sais, elle fait je vais pas imiter son cri, mais elle fait un espèce de cri bizarre là. Que si tu es en plein milieu de la forêt, je pense que tu pars en courant. Et du coup, elle est là, elle vient tous les soirs. Je sais pas pourquoi elle fait ça, ça fait 10 jours qu'elle fait ça. Mais c'est vrai qu'elle te ressemble, des gros yeux observateurs comme ça du monde. Ouais. Et une petite bedaine aussi, un peu. Non on dirait moi. C'est vrai qu'elle a des grands ailes. yeux. Non, un oiseau, en vrai, oui. Moi, un oiseau, parce que voler, j'ai tellement peur de l'avion, je déteste tellement l'avion. Là, on va le prendre dans quelques jours pour partir au Mexique. Vous allez au Mexique, pour le coup. Exactement. Et je déteste tellement ça que Xanax devient le sponsor de la tournée, que les anxiolytiques deviennent le sponsor officiel de la tournée. Mais que j'aimerais bien être un oiseau, parce qu'au moins... un oiseau, c'est fait pour voler, quoi. Enfin, c'est naturel, le fait qu'il vole. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas inventé une machine pour qu'il vole, l'oiseau. Il a été créé comme ça, quoi. La nature l'a créé comme ça. Donc, j'aimerais être un oiseau. Ça, ce serait vraiment un kiff. Souvent, je rêve, moi, la nuit, que je vole. Je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais, ça m'arrive. Je sais pas quelle est la signification. Faudrait que je me renseigne, un de ces quatre. Mais souvent, ça m'arrive de rêver que je vole. Mais tu sais, des trucs avec mes bras, même pas avec des ailes. Je secoue les bras comme ça et je vole. Ça doit être magnifique. Je vais d'un endroit à un autre. C'est dommage, je vais pas pouvoir le filmer. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que là, toi, tu me vois faire le truc, mais effectivement, les gens qui écoutent ne me voient pas faire le truc. Mais non, j'aimerais tellement ça. Ouais, un oiseau, sans aucun doute. Une chouette ou un aigle ou un truc un peu mystique, quoi. Si vous n'aviez pas fait votre métier actuel, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais bien aimé être sportif de haut niveau, mais j'ai pas du tout de compétences physiques. J'ai pas du tout les capacités ni musculaires, ni au niveau du cardio, etc. Mais je suis assez fascinée par les sportifs de haut niveau. Mais je pense qu'il y a une vraie analogie avec la musique dans le fait de se dépasser, de toujours aller chercher une performance, de se préparer des heures et des heures, de répéter un geste pour un événement ou une compétition où il faut être là à l'instant T. Et en fait, tu peux aussi passer complètement à côté du truc. Je suis assez fascinée par les sportifs. Voilà. Tu sais quel sport t'aurais aimé faire si t'avais été sportif de haut niveau? En ce moment, il y a Roland Garros, alors j'aurais peut-être aimé jouer au tennis. J'ai toujours aimé le tennis. Après, j'en fais pas ou plus. J'en ai fait un peu quand j'étais gamine, mais Puis, je crois que ça rapporte bien en plus. Le tennis. C'était un bon choix, le tennis, non? J'ai entendu un sketch le jour qui était très drôle là-dessus, qui disait il y a les sports de riches et les sports de pauvres, et le tennis est un sport de riches parce que on le reconnaît parce que les règles sont compliquées. Et le mec faisait tout un truc en expliquant que c'est parce qu'un jour c'est un riche qui a joué contre un pauvre et que en fait il voulait absolument pas perdre, donc il a compliqué les règles au fur et à mesure du jeu en gros en disant ah non là il y a 40 A, donc t'as pas gagné encore, tu vois, il faut encore que tu. Enfin, c'était très drôle. Je me rappelle plus du nom de l'humoriste, mais c'était vraiment drôle. Mais voilà, le tennis, ok, d'accord. Je dis ouais. En gros, tu aurais voulu gagner de l'argent, quoi. Ce que je n'arrive pas à faire avec la musique, tout le monde l'a avoué, au bout de 1h30 de discussion. On n'en a pas parlé de ça, mais c'est vrai que le monde de la musique, au niveau du revenu aussi, a bien changé, quoi. Tu vois, les revenus sont plus du tout répartis de la même façon et ils sont plus du tout aussi, entre guillemets, importants qu'ils pouvaient l'être auparavant.
Le patron de Spotify a dit récemment que de toute façon, la création de contenu ne coûtait rien. Alors ça, le mec, je sais pas d'où il sort, mais faudrait qu'on lui explique. Tu te sens bien? Parce qu'il a l'air de connaître assez peu la musique, en fait. Ouais, je crois qu'il connaît pas grand-chose malgré... non, il s'est programmé, il a su programmer un truc, une appli et tout, mais ouais, il doit pas connaître grand-chose, ce monsieur, à part son compte en banque, parce que pour dire un truc comme ça, je trouve ça aberrant. Enfin, moi, c'est... Je vais pas me faire des amis, là, mais je trouve ça aberrant, effectivement, qu'il puisse dire un truc comme ça, quoi. Que le contenu, que la création de contenu ne coûtait rien. Le penser, ouais, c'est quand même fou, quoi. Enfin, voilà, T'as pas répondu à la question. J'ai pas répondu à la question qui était... Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ton métier actuel? Patron de Spotify. Créateur de Spotify. J'aurais créé Spotify et j'aurais fait différemment, crois-moi. En tout cas, au niveau... Non, qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais fait C'est une très très bonne question. Journaliste, j'aurais aimé être journaliste, ouais. C'est un truc qui m'aurait plu. Mais tu vois, genre reporter de guerre, enfin un truc costaud, quoi. Ou interviewer, effectivement, comme... Enfin, ouais, non, je pense un truc... Ouais, plutôt reporter de guerre. Mais je sais pas si je suis assez courageux pour ça, en fait, quoi. D'aller dans une zone de conflit et de me dire que je peux mourir à tout moment, prendre un missile sur la tête ou je sais pas. Mais ouais, c'est un truc qui m'aurait plu. Mais c'est un sacré métier quand même. Si vous deviez prendre un café avec une personnalité en vie ou non, avec qui vous prendriez un café et qu'est-ce que vous lui diriez? Ah, mais c'est toujours moi qui réponds premier. Bon, je vais commencer. Ça va être avec un mort à tous les coups. Il y en a tellement. Encore une fois, c'est dur de choisir. Hein. C'est très très dur. Je sais pas si ce serait un café déjà. Mais si ça devait être un café, donc ce serait pas avec Gainsbourg, parce que je pense que le café lui plairait pas. Je sais pas si Cobain aimait le café ou pas. Je te laisse répondre, je réfléchis. En fait, de toute façon, les temps de réponse, tu vas les enlever. Enfin, je veux dire... Je vais sûrement couper une partie. Ouais. Moi, j'aurais bien rencontré John Lennon, ouais. Ah ouais. C'est vrai. John Lennon, c'est vrai. C'est sûr que c'était quelqu'un de fascinant. Et puis, même les Beatles, le groupe, et dans leur façon d'enregistrer et tout ça, ont apporté énormément à la musique, quoi. Donc, je pense que ça doit être assez fascinant de... un café ou autre chose avec John Lennon, peut-être plus un whisky, je sais pas. Mais ouais, je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. Non, moi, si je devais boire un café avec un mec comme Kurt Cobain, c'est sûr. Et qu'est-ce que je lui demanderais? Je lui dirais bon, alors, c'est toi ou c'est pas toi qui a appuyé sur la gâchette? Non mais enfin voilà, je lui demanderais pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui même si qu'est-ce qui l'a... Tu sais, c'est un truc, c'est un vieux débat, ça, sur les gens qui deviennent extrêmement célèbres comme ça, ont tendance à dire que la célébrité, c'est pas finalement, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, que c'est beaucoup plus, enfin, que t'es pas plus heureux finalement en étant extrêmement connu, quoi. Du coup, non, je serais intéressé par ça. Moi, je sais pas choisir. Hein. J'ai vraiment un problème à faire des choix. Hein. Mais ouais, boire un café. Et avec un vivant, peut-être, non? Finalement, ce serait peut-être moins compliqué. Ouais, il y a plein de gens. Ouais, Bon, on a répondu partiellement. On a répondu. Oui, on peut dire John Lennon et Kurt Cobain. Allez, John Lennon et Kurt Cobain. On valide. Quel est votre endroit refuge pour vous ressourcer? Ah là...
La forêt, le marché. En fait, moi, j'adore marcher. Donc, n'importe quel endroit à l'écart du bruit et de la civilisation, avec éventuellement une jolie vue sur une ville, pourquoi pas, mais juste la vue, loin du bruit et des gens. Moi, j'adore ça, et ça peut être au bord de l'eau, ça peut être dans la montagne, ça peut être dans la forêt, ça peut être... Enfin, ouais, voilà. J'ai pas d'endroit particulier, mais me retrouver seul et marcher dans un endroit un peu isolé, évidemment, ça n'a pas de prix. Moi, c'est un peu comme toi, hein, j'aime bien la campagne, la verdure et tout ça. Comme par hasard, c'est comme moi. Sinon, mon lit, en fait, est un endroit parfait pour me ressourcer. On avait remarqué. Je suis un peu une marmotte. J'ai du mal à me réveiller aussi le matin. Et j'aime bien dormir. Et c'est dommage, hein, parce qu'on perd du temps à trop de sommeil. La première marmotte qui hiberne 12 mois sur 12. Quoi. Donc, pour pas faire la même réponse que Chris, bah voilà, je vais dire mon lit. Ça fait quand même pas mal d'épisodes que je pose ces 10 questions. Je pense que sur plus de la moitié, les personnes ont dit mon lit. Ah ouais? Ah ouais. Tu vois, bah, je pense que c'est vraiment... Comme quoi, t'es pas très originale. Non, je suis vraiment une fille C'était pas ce que banale. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'ont dit la forêt ou enfin aussi non. Enfin, c'est pas d'une originalité. En fait, nous on aime les trucs simples en fait au final. Ouais, c'est ça, ça revient souvent à la nature ou juste au sommeil. Ouais. Ah, il y a un truc alors que j'aime faire aussi, que je prends pas le temps de faire souvent, mais c'est de lire dans un lieu public. Ça me fait vachement de bien. Ça. Ouais, c'est incroyable comme sensation. Ouais, alors, je sais pas si on peut appeler ça un lieu refuge, mais le fait d'être plongé dans une histoire que tu es la seule à vivre, à imaginer, à parcourir, dans un lieu qui grouille de monde, où il se passe plein de trucs, je trouve ça à la fois hyper reposant, fascinant, presque méditatif. Voilà. Donc comme ça, j'aurais répondu autre chose que le lit. Si j'ai droit à une deuxième réponse. Mais ouais. voilà. Et c'est que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des sorties seules, en fait. Si je peux conseiller justement quelque chose, c'est juste aller vous poser avec un livre à la terrasse d'un café, parce que déjà, vous serez pas seul, vous serez en train de lire. Et en plus, c'est sûr. C'est ressourçant. La solitude, c'est pas quelque chose... c'est pas toujours facile à appréhender, effectivement, mais oui, c'est vrai on peut s'auto-centrer au milieu des gens, en fait. C'est arriver à se refermer un peu sur sa bulle et se concentrer sur soi. Moi, je suis comme... alors lire, non, parce que j'ai du mal à faire des trucs qui demandent un minimum de concentration avec du bruit autour et des gens autour. Mais par contre, moi, je sais qu'à l'époque, on vivait à Paris et j'adorais ça. Tu te rappelles, hein, j'adorais... Aller écrire. Écrire, ou même... J'écrivais pas, en fait, parce que j'y arrivais pas. Mais m'asseoir et regarder les gens. Et les observer, noter éventuellement des choses, me dire, ah tiens, ça c'est marrant. Ah tiens, ça j'aurais pas fait ça comme ça. Ah tiens, il est en train de dire quoi? Ah ouais, ok. Et je trouve que observer les gens, moi, ça me fait du bien aussi. J'aime bien faire ça. Voilà. Donc ça peut être soit au milieu de nulle part, soit au milieu de tout le monde. Au milieu de tout le monde. C'est ça. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous ait apprise? Alors là, je peux te répondre très rapidement. C'est relève-toi. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit ça et je trouve que c'est relève-toi. Voilà, tout bêtement. Je saurais pas quoi dire d'autre. C'est pas encore une question pas facile. Je dirais apprendre à se recentrer sur l'essentiel, en fait. Les gens essentiels et l'essentiel aussi tout court. À faire abstraction de tout ce qui est un petit peu superflu pour vraiment être sincère, quoi. Je pense que c'est ça le leitmotiv qui te permet d'avancer au bon endroit. Je sais pas si c'est une leçon ou plus une philosophie de vie,
Mais en tout cas, j'essaie de tendre vers ça le plus possible, quoi. Même si c'est pas toujours évident, mais voilà. J'ai eu l'occasion de fêter un anniversaire important il y a quelques jours. Bah voilà, j'étais entourée des gens que j'aime, amis, famille, et voilà, c'est ça l'essentiel. Pourquoi j'étais pas invitée du coup? Et c'est ça en fait, arriver à ne pas oublier ça, d'où on vient, et se recentrer sur ça le plus possible. La question d'après, c'est marrant parce qu'on l'a un peu traité pendant l'épisode principal. Qu'est-ce que vous considérez comme la réussite? Waouh, rester vivant et en bonne santé. Ça, c'est la réussite. Pouvoir continuer à vivre, à profiter des gens autour de toi et à faire des choses qui te font vibrer. Ça, pour moi, c'est déjà une réussite en soi, quoi. Après, le reste, c'est que du bonus, finalement. Tu vois, c'est comme gagner au loto, quoi. Tu vois, tu gagnes au loto, c'est bien, mais si tu centres ta vie autour de je vais gagner au loto, c'est là qu'il y a un problème, quoi. Donc je trouve que la réussite, ouais, c'est de faire ton chemin de vie, te poser les bonnes questions, t'intéresser à ce qui se passe autour de toi, essayer de rester au maximum possible ouvert au monde et à ce qui s'y passe, et réfléchir dessus, etc. Et évidemment être en bonne santé pour pouvoir faire tout ça. Ça, c'est tellement précieux que c'est ça le principal en vrai. Le reste, ce n'est que de fioritures, y compris être, y compris la réussite artistique, c'est très bien. Enfin, tant mieux si on arrive quelque part encore plus loin avec cette EP, avec ces chansons, on n'en sera que content. Mais en vrai, le fait de ne pas réussir serait de mourir demain, bêtement. Mais c'est ça, la réussite sociale, pour moi, c'est un peu un leurre, quoi. Il y a tellement de gens qui sont préoccupés par la réussite sociale, avoir de l'argent, une belle maison, une belle voiture, avoir une vie qui est organisée comme ça et comme ça, parce que ça respecte les conventions, et qui finalement sont pas forcément heureux, épanouis. Du coup, c'est pas une forme de réussite, c'est tout le contraire. Donc, et on en parlait dans l'épisode précédent, la première partie de l'épisode, effectivement, ce côté réussite sociale, quand t'es artiste, tu te le prends en plein visage, quoi, tu vois, parce que tu fais rien comme tout le monde pour le coup. T'as pas, à 40 ans, t'as pas d'enfant, enfin pas toujours, tu gagnes pas forcément hyper bien ta vie quand t'es pas connu justement, ou pas suffisamment. Et du coup, pour moi, la réussite sociale n'existe pas. C'est la pression sociale qui existe. La réussite sociale, en fait, elle n'existe qu'à travers l'œil des autres, en fait, tu vois. Si, imaginons demain qu'il n'y ait plus tout ça, qu'il n'y ait plus tous ces critères, je pense que personne se dirait il faut que je réussisse socialement. Et on se dirait surtout il faut que je trouve à manger, à boire, et que tout se passe bien, quoi, tu vois. Voilà, après, on n'est pas là pour enlever la beauté de toute chose, mais je suis d'accord avec toi. La réussite, c'est avant tout quelque chose dans l'œil de l'autre, quoi. Je crois. Quel est votre rapport à votre passé? Plutôt bon. Je dirais plutôt bon. Déjà, on peut pas renier les choses qui ont eu lieu quand on les regrette. Le passé, c'est aussi ce qui nous constitue aujourd'hui. Donc, il a une certaine valeur, et voilà, il faut pas être fâché avec. Au contraire, il fait de nous la personne qu'on est à l'instant présent. Donc voilà, j'essaie d'avoir un bon rapport avec le passé et surtout j'essaie de m'ancrer dans le présent, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et justement, j'essaie de le passé aussi, de m'en servir comme d'une expérience, et il y a des souvenirs qui sont agréables, on se replonge dedans et tout ça. Mais j'essaie aussi de
de plus en plus de me concentrer sur l'instant T, sur le présent, parce que c'est pas évident. On est tout le temps en train de penser à ce qu'on a raté et ce qu'on pourrait faire demain, mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est ça qui est important. C'est la conversation qu'on est en train d'avoir et ce qu'on est en train de vivre au moment où on le fait. Donc voilà, arrêter d'anticiper tout le temps et arrêter de broger aussi tout le temps à ce qui a eu lieu avant, mais plutôt être là. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Je sais. On est un peu bête. Hein. Tu veux répondre après moi? C'est dur. Hein. Non, j'ai pas le niveau. Après autant de talent. J'ai pas le niveau. Non, mais c'était quoi la question déjà? Ah oui, qu'est-ce que le passé? Est-ce qu'on est à l'aise avec... au passé. Moi, j'ai un très bon rapport avec mon passé. Il est parfois un peu trop présent, justement. Parce que il s'y est passé des choses marquantes et que tu traînes toute ta vie. En fait, quelqu'un disait un jour, je sais plus qui, mais il disait il faut composer avec, il faut pas vivre dedans, quoi. Tu vois, c'est évidemment que ton passé, il faut en tenir compte pour éviter de reproduire des erreurs, pour en tirer des leçons, pour avoir des bons souvenirs, pour repenser à des choses agréables, etc. Mais de vivre en permanence dans la nostalgie, c'est pas quelque chose non plus recommandable. Et voilà. Donc moi, le passé, ça va, tranquille. Je l'aime bien. Je fais appel à lui de temps en temps. Le soir, souvent, avant de m'endormir. Voilà, je te fais une confidence, tu vois. Ça y est, pas grand monde qui le sait. Et après, tu voles. Et après, ouais. Non, c'est vrai. Quand j'arrive pas à m'endormir, c'est vrai que souvent, c'est un peu mon somnifère, c'est de me replonger dans un truc du passé. Et on parlait du Mexique tout à l'heure. Quand on est parti au Mexique la première fois pour tourner un clip sur une chanson du premier EP, moi, j'ai mis très longtemps à m'en remettre, dans le sens, c'est une expérience qui a été marquante et je pense que celle qu'on va vivre là dans quelques jours, elle va l'être tout autant, voire plus. Et pendant longtemps, pendant 15 jours, 3 semaines derrière, je m'endormais le soir en repensant à cette semaine qu'on avait passée, ces 10 jours qu'on avait passés là-bas, parce que tout a été agréable, tout, absolument tout. Et du coup, ça m'aidait vachement à m'endormir, à me canaliser pour m'endormir, quoi. Voilà, donc moi, le passé, il me sert plutôt à ça, et quand j'ai besoin, je vais piocher des trucs dedans. C'est bon. Quelle est la chanson qui vous motive le plus? On n'est pas bon sur le truc de faire des choix. En fait, ça dépend des jours aussi. Hein. Ça dépend des jours. Et moi, je peux être assez monomaniaque de la chanson. Des fois, il y a une chanson, je suis capable de me la passer 30 fois d'affilée et de la réécouter 30 fois tous les jours pendant 3 semaines. Et dernièrement, c'était Everglow de Coldplay, qui est pas du tout une chanson dynamique ou motivante. Actuelle non plus. Enfin, non, pas forcément. Bon, elle est pas si vieille que ça, mais. Je sais pas quel âge elle a. Je sais pas, 7, 8 ans peut-être. Ouais, oui, c'est pas un truc d'aujourd'hui, quoi. Et mais en soi, je la trouvais motivante parce que c'était la chanson du moment, quoi. Donc j'avais besoin de l'écouter. Mais après, ça peut être des choses plus rythmées. Là, comme on répète beaucoup en ce moment et qu'on démarre notre set par Petit cœur de pétrole, cette chanson, c'est la nôtre, mais du coup, elle me met la patate. Parce que je me visualise en concert en train de rentrer sur scène dessus et tout. Et du coup, cette chanson en ce moment me booste bien. Paye ton instant présent, hein. Je me visualise en concert, c'est dans le futur. Ça. Mais non, c'est au moment où je joue. Madame, je vis dans le présent. Au moment où je joue, Ouais. Je te comprends. Moi, je suis un peu pareil que toi, de toute façon. C'est vrai que nos propres chansons, elles sont motivantes pour cette raison, quoi. C'est-à-dire quand on les répète, et effectivement, il y a une extrapolation. En fait, on va les jouer sur scène. Et c'est vrai que moi je répète toujours de la même façon que quand j'étais enfant, quoi, hein.
on le fait. Parfois, quand on travaille les intertitres ou quoi, tu es bien obligé de te mettre en condition comme si tu y étais, quoi. Tu vois. Donc c'est toujours marrant d'être dans ton salon, dans ta salle de répète, dans ton studio, et de parler à un public imaginaire. Voilà, de faire comme si t'étais, dans un festival devant 10 000 personnes. C'est toujours très drôle de faire ça. Moi, j'adore faire ça, et je le fais depuis que j'ai 8 ans, donc ça me dérange pas, quoi. Tu vois, ça fait partie du truc, quoi. Mais après, la vraie question... Mais je suis amnésique ou quoi? La chanson qui te motive. Ah, ouais, pardon. La chanson qui me motive, c'est pareil que pendant longtemps, j'aimais bien... Enfin, j'écoutais beaucoup Don't Stop Me Now de Queen. J'adorais cette chanson. C'est pas très actuel, hein? C'est pas très actuel, tu peux le dire. Ça à quel âge, ça? Oh, ça 30, 35 ans, je sais plus. Un peu même... Non, ouais, peut-être... Ah, cette chanson me rend nostalgique. Oui, mais c'est de la bonne nostalgie. Ouais, j'aime beaucoup, mais j'ai un petit pincement au cœur quand moi, je suis motivé par les chansons tristes, bizarrement, en fait. C'est très bizarre ce que je te dis, mais voilà, si on doit faire une réponse, une généralité, moi, je suis motivé par les chansons qui me... La symphonie des éclairs j'allais dire Léo Zao, pardon, de Sagazan. C'est une chanson qui me motive, mais parce que elle me procure des émotions, en fait, vraiment, tu vois. Oui. C'est avant tout des chansons qui nous font nous sentir vivants, donc c'est ça qui motive. Voilà, exactement. Sentir Tu l'as bien résumé. Je crois que c'est pas la peine d'ajouter quoi que ce soit. Non, tu as tout c'est vrai dit. qu'il faut que je ponctue plus vite. Ouais, des chansons qui nous font nous sentir vivants. C'est très beau, je vais le noter, tiens. Et la toute dernière question de ces 10 questions, c'est quelle est la citation qui vous inspire le plus? La colère ouvre la bouche, mais ferme l'esprit. Je la connaissais pas, celle-là. Ben voilà, c'est une citation qui m'a été donnée, que j'ai vue dans un biscuit chinois il y a longtemps avec une copine qui s'appelle Carole, qui a été notre manageuse à une époque, qui maintenant habite dans le sud, et elle m'a donné ce truc-là, et je l'ai collé dans mon portefeuille, et il est toujours collé dans mon portefeuille depuis à peu près une dizaine d'années. Et je trouve cette citation très bien, même si elle n'est pas toujours facile à appliquer. Parce que la colère, c'est malheureusement... Avec la joie, c'est à peu près les deux sentiments principaux que tu peux éprouver dans la vie. Enfin, la colère, malheureusement, elle est là à de nombreuses occasions et pour diverses raisons. Mais je trouve ça tellement vrai, quoi. La colère ouvre la bouche, mais ferme l'esprit. Je crois que c'est ça, à peu de choses près. Hein. Il doit y avoir une virgule quelque part, mais... Et moi, je dirais sans la musique, la vie serait une erreur. C'est Nietzsche qui a dit ça. Et voilà, ça résume tout ce qu'on vient de se dire. Encore une fois, ça fait une conclusion brillante. Et pourtant, le mec croyait en rien quand même. Faut le préciser, quoi. Et il a cru à la musique. Comme fou, quoi, c'est voilà, la lumière vient de la musique. Mais oui. On va pas refaire la discussion qu'on vient d'avoir, mais ouais, je trouve que c'est une forme d'art qui nous... Enfin, en tout cas, moi, qui me parle, qui connecte les gens, qui permet de communiquer et tout ça. Donc, ouais, heureusement que la musique existe. Oui, là, de manière générale, mais c'est vrai que quand on dit que c'est pas essentiel... Bah si. Pour nous, ça l'est, en fait, quoi. Je crois que la culture, l'art, la culture, c'est plus qu'essentiel, parce que c'est ce qui permet aux gens de prendre du recul. Et malheureusement, il y a encore des endroits où tout le monde n'y a pas accès de la même façon, tu vois. Et c'est hyper dommage, quoi. C'est hyper dommage. Et on voit bien ce que font la plupart du temps les gens aigris et les extrémistes. La première chose à laquelle ils s'en prennent en général, c'est la culture, c'est l'art. Parce que voilà, la colère ouvre la bouche mais ferme l'esprit. Oui, c'est exactement ça. Si on s'arrête pas là, franchement... Ouais, il faut que tu nous arrêtes, il faut que tu nous stoppes, parce que sinon... On peut parler jusqu'à demain. Parce que tu as déjà fait une émission aussi longue.
Je pense que c'est le plus long des 10 questions, mais l'épisode n'est pas forcément le plus long. D'accord, bon, ça va. Non, en tout cas, c'était vraiment super intéressant et merci encore d'avoir passé ce temps-là et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Un bon moment. Ouais, Merci beaucoup, c'était chouette. C'était chouette. Tu nous as bien challengé là. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.